Hello, 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 hello. Yo Lums, ça va ou quoi? Tranquille, tranquillement. Pour ce petit live stream des familles, un vendredi au calme. Ce sera, je pense, très tranquille aujourd'hui. Et des fois, c'est pas plus mal. En plein contrôle de maths, mais non, c'est vrai? Putain. Chez Watt là? Alors t'es chez toi ou t'es en cours directement? Matrice projetée orthogonale. Ouh lolo. Ah oui d'accord, je vois le genre. C'est pas fort agréable ça, non? J'imagine. Chez Watt. Ah ouais d'accord, ok. Bah alors là, ce petit live va sûrement te faire peut-être un peu de bien en fond, je sais pas. Mais en vrai ouais je te conseille vraiment de faire à fond le contrôle de maths hein. Vraiment hein. C'est plus important que moi ce que je fais à dire des conneries. Hop, voilà. Nickel. Alors. Je vais sans fond et je check de temps en temps. Bah bien sûr. T'as bien raison de faire ça. C'est bien. Alors. Cette musique elle est incroyable. Elle est incroyable. Alors. Du coup. On va commencer ce petit live. J'aimerais bien faire en fait ce live là une reprise, une sorte de reprise remix, cover, voilà, de Billie Eilish. Billie Eilish et la musique Everything I Want. Je me suis dit ça peut être sympa de faire ça, de faire une petite reprise, un petit truc super clean. Ah bah ça. MCA. C'est sûr que je vais pas mettre la musique originale en live, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais d'où le fait que de justement faire une sorte de remix cover parce que voilà, j'ai pas envie de faire exactement comme la musique originale parce que bah je me suis fait claim déjà pour Love alors que j'ai fait de A à Z, mais j'ai fait tout, genre le même son, tu vois, et je me suis fait claim. Donc moi, c'est mission réussie, parce que bah, ça veut dire que même eux, tu vois, étaient vraiment en mode, oh là là, c'est la vraie musique et tout, donc c'est trop cool. Attendez, je vais mettre mon portable déjà en mode, hop, sinon ça va pas arrêter de vibrer là. Ok. Donc là, on va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est un truc, une sorte de remix, tu vois. Du coup, voilà, ça ira. Et bien sûr, tout est dans le titre, de toute manière. Donc c'est bon, nickel. Alors, bah là, j'ai mon petit clavier. J'ai ma gratte qui est là, qui est branchée. Le micro. C'est bon, quoi. Je pense même qu'on pourra mettre un petit son marrant comme dans toutes les prods. Je sais pas encore quoi. J'ai pas bien réfléchi encore à quel son on pourrait mettre. Mais ça peut être sympa d'en mettre un petit son. Du coup, alors, euh, hop, Billie Eilish, on va faire quoi? On va commencer par quoi? Déjà, je vais vous montrer Ableton, qui se trouve ici. Alright. Les hurlements de singe avec Mass Reverb. Comme Disney. Bah, c'est possible, hein. Vraiment, moi, n'importe quel truc, n'importe quel même son, vidéo, pas de souci, hein, vraiment, hein. Donc ça, c'est Ableton. En piste midi. Ah oui, donc là, je pense que en BPM, on peut mettre quoi, tu vois? Je suis chaud, ouais, je suis chaud. On peut mettre 123, 122. Allez.
On va mettre 122. Alors, ok. Bien vu, ça, bien vu, bien vu, bien vu. Yo, je suis en voiture, mais regarde pas regarde pas ton portable en voiture. T'es malade, t'es malade. Mais c'est gentil, c'est très gentil. Alors, je vais checker juste après Lums, parce que là je viens de m'en rendre compte. Hop. Ok. Ok. Yo FRD, ça va quoi? Tranquille? Alors, bienvenue, re-bienvenue, faites attention à vous. Ça va super. Attendez, j'ai pas mis. Voilà, là comme ça, on peut voir les plugins. Ok, alors. Du coup, là, on va faire une reprise de Billie Eilish, pardon. Peut-être en moins d'1 heure, voilà. On va voir, mais en vrai, c'est assez simple, tu vois. On va faire une reprise de Everything I Want. Voilà, j'espère que ça vous va. Ok, alright. Nickel. Ça fait toujours du bien, ça. Alors, du coup, là, ce qu'on va mettre, tu vois, on va aller en preset. Je sais que Phineas aime bien utiliser des synthés un petit peu rétro. Donc, déjà, on va aller dans Retro Synthwave. Sauf que j'ai pas envie de mettre des synthés Retro Synthwave. J'aimerais bien mettre une basse, tu vois. J'aimerais bien mettre une petite basse, déjà. Voilà. Ok. Ok. On va mettre déjà cette basse ici. Sauf que on va peut-être commencer déjà par les synthés. Alors, je vais mettre Analog Lab. Juste ici. Si ça veut bien charger ce truc-là, là. Pourtant, c'est pas fou. Ok. Du coup, alors moi, je m'étais déjà fait une petite section waffle avec certaines choses que j'adore. Qui se trouvent ici. Il y a ça qui est vraiment pas mal. Il y a ça. J'aime beaucoup, voilà. C'est pour ça. Je voulais mettre ça. Ben voilà. C'est ça les accords. Ouais, non, c'est là. Ok. Nickel. On va faire ça. On va s'enregistrer déjà. C'est parti. Attendez, hop. Merde, je me suis foiré. Ok. Hop. On va commencer tranquille comme ça. On va prendre notre temps. De toute manière, voilà, c'est tranquille. C'est un son qui est très posé, tu vois. Du coup, c'est plutôt cool, quoi. Déjà, cet accord-là, c'est le même que celui-là, tu vois. C'est pas très compliqué. Fold, voilà, c'est ça. Oui, parce que j'ai Ableton 11 depuis très peu de temps. Du coup, je l'ai mis. Donc, je découvre un petit peu les nouveautés.
dont dont cette vue là, tu vois, auquel j'avais vraiment jamais capté, jamais vu. Du coup, voilà, je découvre avec vous tranquillement. Je suis con. Voilà, c'est comme ça. Ok, voilà, comme ça. Hop. Si vous entendez des gens qui parlent, c'est mes connards de voisins. Pardon. Mes canards de voisins qui arrêtent pas de parler comme des canards. Super fort, tout le temps. Ouh là là, c'est embêtant. Hein. Sacré canard. C'est vrai que c'est plus beau la vue des patterns. Ouais. C'est quand même plus joli, tu vois. Il y a plus de choses. Sauf que moi, j'ai un peu de mal, tu vois, sur les trucs ici, sur les trucs reverse et tout. Genre, bon, certes, je fais vraiment je fais vraiment le mec chiant. Ouais, genre, je fais vraiment le mec chiant vu que je perds juste 3 secondes de plus. Donc ça va. Vraiment, c'est pas la fin du monde. Hein. Clairement. Je suis juste un petit peu chiant. Mais bon, c'est bon. Nickel. Alors. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire la petite mélodie. Donc on va dupliquer cette piste. Voilà. On va virer ça. Ok. Donc c'est bien. Ok, c'est ça. Voilà, c'est réglé. C'est fait. Nickel. On va quand même... Est-ce qu'on quantifie ça? Non, j'ai pas envie de le quantifier, tiens. Non, j'ai pas envie. J'ai envie d'amener un petit peu de réel. Sauf par contre la première note qui tape. Toutes les premières notes qui tapent, tu vois. C'est-à-dire celle-là. C'est elle qui amène plus de puissance et qui mène... Et qui sont vraiment bien sur le mix, bien en rythme. Sur le mixage, ça fera la diff, tu vois. Et si là je fais ça. Ça veut dire que là, je quitte là, je fais ça. Hop. Nickel. Alors. Oh, je vais même faire ça, tiens. Je consolide, je fais loop. Hop. Voilà, clac. Ça, je peux supprimer. Et après, c'est bon. Je peux faire en boucle et on est parti. Voilà, nickel. Alors, maintenant, ce qu'il faut absolument faire ici dans cette musique, et ce qui est très important, c'est le kick, tu vois. C'est vraiment le kick en sourdine. Donc là, je vais mettre une piste. On va trouver un kick. On va trouver un petit kick. Hop. Kick. C'est pas mal déjà. Down. Ok. Nickel. Maintenant. Ok. Je consolide. Loop. On enlève le petit fade. Vu que à chaque fois qu'on met un sample dans Ableton, ils justement font un mini petit fade au début et à la fin.
pour qu'on évite les clics, tu vois. C'est vachement bien, mais il faut faire attention quand tu mets des kicks, parce que ça perd un tout petit peu d'attaque. Ok. Sauf que dans le morceau, il met vraiment un gros filtre, un gros EQ, sauf que moi je vais mettre ça. Évidemment, je vais le mettre moins fort. Ok. Ok. Maintenant, ici, c'est là, je pense. Ok, maintenant, ici, on va mettre quoi? On va mettre une petite snare. Pareil. On va faire la même chose, Celle-là, elle est pas mal. Elle est très courte, tu vois. Et pour l'instant, j'ai pas mis d'effet du tout sur les pistes, là. Les snares ou alors les kicks, vraiment aucun. Donc, tu vois. Nickel. C'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Le mec. Tiens. J'aime bien ça. J'aime bien. Elle est folle. Mais qu'est-ce qui manque là? Je sais ce qui manque. Déjà, très important, on va mettre le ghost kick. Donc, moi, j'ai l'habitude. Avec ma piste ghost kick qui est déjà préparée, déjà préfaite. Bien sûr. Ce truc-là, il est tellement utile. Je vous conseille de faire la même chose. De créer des pistes, par exemple, de ghost kick en sidechain, etc. pour aller plus vite dans vos créations. Parce que vraiment, ce truc-là, bah, c'est un truc qui est sur toutes les prods, presque. Donc c'est très important. Et au moins, c'est à portée de main, c'est plus rapide que d'en créer une à chaque fois, tu vois. Donc voilà, je vous conseille. Hop, ok. Et regardez, ce qui va tout changer là, on va mettre un petit compresseur. Le compresseur qui a changé lui aussi. Parfait. Je peux même le mettre sur ma voix, même. Attendez. Je peux même le mettre sur ma voix. Regardez, hop. Ghost kick. Ok. Nickel, nickel. You Waterknown. What's up? Ça va ou quoi? Tranquille? Alors maintenant, on va mettre quoi? La petite basse? On fait un truc genre... Non, un truc... Voilà ça. Ça va super. Merci. Nous sommes en train de faire un petit cover Billie Eilish pour un peu la refaire à notre sauce, tranquillement. Donc voilà. Et là, je suis en train de faire la basse.
nickel. Clac, 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 ça c'est fait. Pourquoi cette note là, la vélocité de celle-là, elle est beaucoup moins... Hop. Pourtant je suis bête, je fais celle-là, ok. Parfait. Ok, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et vous savez quoi? Là, pour le refrain... As long as I'm here. Vous savez ce qu'on va faire? On va mettre un petit synthé synthwave, pareil. Parce que ça, j'adore. Et je me dis un truc plus aigu pour marquer, tu vois, le refrain. C'est justement ça. C'est très important de faire ça pour tous les refrains, tous les trucs comme ça, de les marquer par un son spécifique ou une... ouais, genre... ouais, un synthé spécifique, mais voilà, qui est quelque chose qui montre que, clac, c'est le refrain. Donc là, tu vois, on est là. Vu que là, je suis en rétro synthwave, c'est parfait. Too much. Ça c'est pas mal. Et bah vous savez quoi? On va mettre celle-là. L'attaque, on va la mettre un peu plus courte. Qu'est-ce qui manque? Un petit truc aussi en plus. Déjà. Hop. Ouais. Ouais, je suis sur Ableton. Ok, ça. Ah, et là?
Non. Ah, ouais, c'est ça. Ah, parfait, c'est ça. Il y a un accord ici, il y a un petit accord, tu vois, qui est complètement différent des autres. Je sais plus le nom de l'accord. Mais ouais. Et si tu veux savoir, j'ai essayé FL Studio euh, à un moment, vu que je suis très curieux et je suis voilà, je suis très ouvert sur tous les logiciels de musique. J'ai fait sur Logic, sur Cubase, sur aussi un autre truc qui est un peu plus vieux. C'est pas Cubase, mais bref, je sens que ça risque de me revenir. Et j'ai essayé aussi FL Studio, tu vois. Mais j'ai l'habitude, tu vois, de Ableton, et donc je me suis dit, les deux sont quand même très similaires. Du coup, je préfère rester sur Ableton, tu vois. Et en plus, ouais, genre, il y a en fait presque toutes les fonctionnalités, tu vois, d'Ableton, ils essayent de prendre de FL Studio, et eux, c'est la même chose en fait. Donc, bah, les deux vraiment se piquent leurs idées, tu vois. Genre, vraiment, c'est un délire, mais c'est impressionnant, hein. Dans toutes les, genre, mises à jour, c'est tout le temps ça. Mais après, en plugin natif, ça, alors ça, j'en ai aucune idée, tu vois, de, de ceux de FL qui sont peut-être moins bien ou qui sont peut-être mieux que ceux Ableton, j'en ai aucune idée. Mais ouais. Attendez. Faut juste que je revoie la structure. Attendez. Euh... Ah, c'est ça. Cool. Ah, c'est ça, ouais. C'est pas mal ça. Ok, je vais faire ça. C'est pas mal. Alors là, je suis en train de faire la structure et par la suite, évidemment, je mettrai la guitare et la voix et aussi un petit arpégiator. Genre, c'est-à-dire soit un arpégiator, soit une petite mélodie qui reste tout du long, tu vois, très aiguë. Juste ça, tu vois. Et c'est d'ailleurs cette mélodie, on va la faire grâce à la vidéo que m'a envoyé Lums. J'ai envie de créer un truc avec ça. Ça sera mieux et sera plus original, je pense. Hop, non, là c'est bien en fait, c'est bien ce que j'ai fait. Anybody know?
do. And she said, do. Et là, drop, c'est ça. Ok. Et je pense qu'on va faire juste ça parce que j'ai pas envie de faire après tout le reste. Avec, genre, je pense que ça, tu vois, c'est assez. Ok, nickel. On va faire ça. Et là, on va mettre déjà des petites hi-hats, mais très légères. Je fais ça vite, hein. Je fais ça vite. Attendez, voilà. Comme ça, vous pouvez voir. Parfait. On va mettre des petites hi-hats très légères. Mais un peu future house quand même. Tu vois, genre ça, voilà ça. Ça amène du groove, les yads. Merde, je suis con. Tellement mal mise. Ok, c'est bon. Évidemment. Ah! Pardon. Ok. Et comme c'est du Billie Eilish, c'est ultra sobre, donc j'ai pas envie de mettre d'effets, de machin, je les laisse telles quelles. C'est-à-dire supra brut et très électronique en fait. Tu vois. Évidemment, je vais pas les mettre au centre, un tout petit peu sur la droite. Ah oui, et j'y pense maintenant, ce qui n'a d'ailleurs rien à voir, mais je parlerai, je pense à la fin du live ou au milieu du live, je verrai de management par rapport à un artiste, vu que j'ai entendu ça, je pense, 3 fois cette semaine, de justement gens, de jeunes qui justement sont à la recherche de managers ou autres, mais de très jeunes, très vite, tu vois. J'en parlerai, je vais vous dire un peu mon opinion là-dessus, mes conseils. Et voilà, vu que je pense que ça peut, je pense que ça peut peut-être très intéresser les gens. Et aussi, les gens pensent que quand on a un manager, et on devient populaire, on devient une grosse star en très peu de temps, très rapidement grâce à lui, on croise les bras et c'est ciao. Alors que ça, c'est que des a priori. Et j'aimerais bien un petit peu vous dire des choses là-dessus, tu vois, et ce qui se passe réellement, et la réalité de ce que c'est. Et que voilà, faut faire très attention quand on est jeune. Parce que voilà. Enfin bref, j'en parlerai juste après. Alors. Vous savez quoi, ici, j'ai envie encore de mettre un filtre, tu vois. Sur se sentir tout au début, en fait, ici, tu vois. Je vais juste faire ça. C'est pas mal, je vais juste faire ça sur cela. Ok, nickel. Alors,
Du coup, on va faire ça, ça, clac, clac, clac. Là, je suis en train de faire la structure. On les entend pas de ouf. Les quoi? Les hi-hats? Genre les... Ou alors la petite mélodie. Euh, Mais là, tu vois, c'est normal. Genre le filtre. Ouais, ouais, c'est normal, c'est en fond, ça. C'est en gros fond, ça suit la voix, en fait, tu vois. Donc ça, je le mets vraiment bas. Et puis là, déjà, je vais mettre... J'aimerais bien mettre une petite mélodie, tu vois. Et ben voilà ce qu'on va faire. On va aller voir sur le Discord ce que tu m'as envoyé. Attendez, je vais pas vous montrer non plus tous les messages et les trucs. Voilà, nickel. Petit singe qui crie. Putain, c'est pas possible. Ok. Alors, on va mettre ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah yes, merci. Merci, merci, merci. Alors, ça a rien à voir. Mais oui, mais c'est justement ça le défi, tu vois. Ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre un son qui n'a rien à voir, mais rien du tout avec ce qu'on est en train de faire, tu vois, et que ça rentre bien et que ça soit limite très pro, tu vois. C'est ça ce que je cherche. Ok, nickel. Alors, du coup, ici, je vais mettre le sample que j'ai téléchargé. Petit singe qui crie. Oh non. Attends. Ok, ça tombe bien, on n'entend pas, sauf quand je parle. Il y a mon canard de voisin qui vient de commencer à percer des choses. Tiens, c'est bien ça. Putain, c'est fou ça. Je vais l'appeler... Ouais, je dis que c'est un canard. Évidemment, vous changez une lettre pour savoir ce que c'est vraiment. Alors. Parfait. Parfait, parfait. Alors. Quand je vais parler, vous allez entendre le bruit parce qu'il y a un gate. Bien sûr. Mais moi, je l'entends totalement, quoi. Trop fort. Ok, alors. Ça avait pourtant si bien commencé. Bah oui, bah oui, bah oui. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un petit sampler. Un sampler ou un sampler? Où est-ce que c'est? Je vois plus les trucs, putain. Ah, c'est bon. Ah, voilà. Ah, mais il y a des nouveaux trucs, non, j'avais pas vu. Ok, nickel. Bon, on verra ça plus tard. Alors, ok, nickel. C'est pas celui-là. Sampler, ok. Nickel. On va faire ça. Petit. On va mettre une bonne reverb dessus. Déjà, ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on va mettre comme reverb? Et bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, quoi. On voit plus tes plugins. Merci, tu régales. Merci, pardon. Alors. Du coup, là, j'ai mis va là. Ok. Je vais mettre aussi manipulator. J'ai envie de dire. Parfait.
On va juste le mettre à contretemps, c'est tout. Tu vois, genre. Merde, pardon. Je vérifie. C'est tout. Grave simple, très efficace. Évidemment, je vais le mettre moins fort parce que il faut juste que ça soutienne tout le reste. Juste ça. Ça va juste soutenir le reste. Et j'aimerais bien aussi faire une petite mélodie avec, mais ça, on verra juste après. Par contre, ah oui, non, voilà, c'est ça. Solidé, voilà, c'est ça, loop, nickel. Alors, sauf que ça, je vais le mettre que sur le refrain, tu vois. Nickel, clac, clac. Ok, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a mis ça. Que je change la note en fonction de l'accord, bah justement ça je vais le faire sur la mélodie en plus. Donc en fait ce truc là, tu vois, je vais le faire plusieurs fois. Je vais faire ça, regarde. Je vais dupliquer cette piste. Merde, j'ai dupliqué 3 fois, quel con. Hop. Ici je vais virer ça et je vais changer la mélodie de l'autre piste en fait. Je vais mettre d'autres. Je vais mettre. Voilà. De trouver une petite mélodie avec, mais un truc qui passe, tu vois. Peut-être mettre d'autres choses avec en plus. Je vais mettre déjà un petit OTT. Qu'est-ce qu'on va mettre en plus comme effet? On peut mettre quoi? On peut mettre un petit... Et si on mettait un petit drip en plus, tiens. Convaincu.
me concentre un peu là. Hop, ça enregistre mon audio aussi, donc on s'en fout. Ok. Sauf que ça, voilà, on va faire ça comme ça, très fin. Mais je suis pas vraiment convaincu. Oula, pardon. Je suis pas vraiment convaincu, tu vois, donc je préfère pas faire trop de conneries et pas faire n'importe quoi. J'ai peur de tout gâcher en fait, là, tu vois. Ok, alors. Maintenant, on va peut-être mettre la guitare et la voix. Le moment le plus stylé. Alors. Ça va être... je pense que ça va être sympa, ça. Ça va être très sympa. Je voulais le faire où? Je voulais le faire là. Ouais, sur cette piste-là, quoi. Voilà, c'est ça. Tu vas refaire ta mal au petit biscuit 100%. Si tu veux, je la refasse? Comment c'est pas accordé? Ok, nickel. Nickel. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on met? On met guitare rig. Comme d'hab. Moi, j'ai mon plugin que j'aime beaucoup. Mon preset, pardon. Clean Cave. Hop. Alors. Je l'ai pas fait, hein. Je l'ai pas fait. Alors, on peut déjà... Est-ce que vous voulez qu'on enregistre la gratte? Qu'on enregistre la gratte et la voix en même temps? Mais je l'ai pas fait. Je te jure que non, hein. Je te jure que je l'ai pas fait. Genre, j'aurais pu, mais j'ai mis le capot d'astre, d'ailleurs. Alors en fait, ça oui. Là, je le fais, là. Là, oui. Là, d'accord. L'event, c'est ça. C'est... Non, c'est... C'est ça, l'event.
Ça, c'est la story time. Bah, si vous voulez. Et sur ça, je peux parler de plein de trucs, hein. Mais attendez. Vous savez ce qu'on va faire là? On va faire un petit... On va mettre une petite réverb sur la voix. Comme ça. Voilà. Un petit autotune, un petit peu, mais pas beaucoup. Ok. Vous voulez qu'on commence? Direct? Hop, on va mettre ça en plus. Pas beaucoup. Un petit peu quand même. Il y a une belle réverb. Belle réverb, mais tu vois, c'est cool. Moi j'aime bien. Attendez, hop. Hop. Voilà. Merde, pardon, je me suis trompé. Bon. Je vais laisser en mode ça, quoi. Alors, déjà, je vais mettre les paroles. Ah oui, voilà. C'est pour ça que j'ai fait ça. Je voulais mettre les paroles en face de moi. Oh là 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 là, l'Ums, pour les 5 mois. Merci beaucoup, frérot. Ça fait beaucoup plaisir, vraiment. C'est sûr que là, j'ai la réverb, ça fait très bizarre. Et bah, merci beaucoup, mon gars. Ça fait très plaisir. 5 mois, putain. T'es un grand malade. T'es un grand malade. En plus, ça va bientôt faire les 1 an de mes lives, hein, quand même. Hein. Ça va bientôt faire les 1 an. Hein. C'est vrai. Hein. Merci beaucoup, mon gars. Ça fait trop plaisir. Même 6 mois. Hein. 5 mois consécutifs, mais 6 mois, ouais. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Merci beaucoup, mon gars. Merci. Le problème juste, c'est que j'aimerais bien, juste avant, mettre une sorte de compteur. Enfin, de petit clic, tu vois. De petit snap. Ok, c'est bon. J'arrête, c'est bon. Pardon, ok, c'est bon. Everything I wanted. Know what you think. And if I'm being honest, it might be nightmare to anyone who might care. Thought I can fly, it's a staple of the golden. Nobody cry. Nobody even noticed. I thought I'm sitting right there. Kinda feel them might care. Oh, je me suis un peu trompé. Attendez. I had a dream. I got everything I wanted. As long
weak. Like I'm just somebody though that color be a nightmare. But they feel like they're right there. They didn't deal since I raised to go. I don't wanna let anybody know. I don't wanna yet was a good girl. Cause I don't wanna let him down. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up I see is that you with me. As long as I'm here, no one can hurt you. No one will lie here, then you can learn to. If I could change the way that you see yourself, I wonder why here they don't deserve you. Un peu déçu, je me suis gouré sur la structure en fait. I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, when you can learn to. If I can change the way that you see yourself, you wonder why here they don't deserve you. I tried to scream, but my head was underwater. They call me weak, like I'm just somebody though that could have been a nightmare. But I feel like them right there, and it feel like yesterday and yet ago. But I don't wanna let anybody know, 'cause everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream, I got everything I wanted, and when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, and you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wonder why here they don't deserve you.
Je suis pas convaincu non plus. C'est cool, hein, mais je sais pas. Ça passe. Ça passe. Ok. On va faire ça. C'est pas mal. J'aimerais bien faire bien le refrain, tu vois. Ok. As long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, and you can learn to. If I can change. Je suis un professionnel des bacs. Ok. On va enregistrer les bacs. On va mettre wide comme ça. Voilà, nickel. As long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, when you can learn to. If I can change the way that you see yourself, you wonder why here they don't deserve you. I try to scream, but my head was underwater. They call me weak, like I'm under somebody's daughter. Could have been a nightmare, but it feels like they're right there. And it feels like yesterday and yet ago, but I don't wanna let anybody know. Cause everybody wants something from me now, and I don't wanna let it down. I had a dream, I got everything I wanted, and when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, when you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wonder why here they don't deserve you. Voilà. Voilà comment on fait des bacs. Alors. As long as I'm here, no one can hurt you. Bah, c'est bien. Ça va. When you can learn to. C'est joli. C'est joli, ça va. The way that you see yourself, you wonder why here they don't deserve you. I try to scream, but my head was underwater. They call me weak, like I'm under somebody's daughter. Could have been a nightmare, but it feels like they're right there. Okay. And it feels like yesterday and yet ago, but I don't wanna let anybody know. Cause everybody wants
C'est pas très juste, mais c'est joli, ça va. Je vais virer ici la reverb, tu vois. I see you with me, and you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, when you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wonder why here they don't deserve you. As long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here. Bon bah voilà. Bah je trouve ça pas mal. C'est joli, c'est mignon. Et ça passe bien. Ouais. Bon, certes, c'est extrêmement lover, hein, on va pas se mentir. Mais c'est ça qu'on veut. C'est joli. Ok. Ok. J'ai envie de faire un gros solo de gratte. Ça peut être pas mal. Ok. I try to scream when my head was underwater. They call me weak, like I'm under somebody though. That could have been a nightmare, but it feel like them right there. And I feel like yesterday or the year ago, but I don't wanna let anybody know. Cause everybody wants something from me now, and I don't wanna let down. I have a dream. Ah, voilà. Je comprenais pas, il y avait le son qui sortait de ma voix, genre. Regardez. 1, 2. Alright. Oui, c'est ma voix. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, je m'arrête, c'est bon. Ok, c'est parti. Ça peut être pas mal, un petit solo. Ça peut être joli, ça peut le faire. Bien joué.
way that you see yourself. You wonder why they don't deserve you. I try to scream, and my head went underwater. They call me weak, like that I'm just somebody's daughter. Could have been nightmare, but it feels like I'm right here. And it feels like yesterday and years ago, but I don't wanna let anybody know. 'Cause everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream, I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, and you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wonder why they don't deserve you. C'est joli ça aussi. Très bien. Très bien, très bien. Je suis très content là. C'est joli, c'est sympa. J'espère que vous validez, vous, et que c'est bon pour vous. Voilà. Je trouve ça très joli. C'est carré comme en Corée, parfait. 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 Alors, nickel. Du coup, alors voulez-vous déjà que je vous parle un petit peu déjà de management ou quoi? Je sais pas s'il y a des gens qui veulent qui veulent en avoir un. Que ça, je sais qu'il y en a qui aiment bien ça, qui veulent avoir des conseils par rapport à ça. En fait, oui, voilà, genre, j'ai entendu toutes sortes de choses. J'ai un management. Ah bon? C'est vrai? On a un LUMS? Vraiment? Ok. J'étais sûr que c'était des conneries. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va dire après? Je vais t'expliquer. En fait, il y a ce petit truc. Je vais déjà mettre une petite musique de fond. Donc en fait, genre, ce qu'il faut savoir, c'est que... Comment dire? Genre, j'ai entendu plein de choses, plein de jeunes qui justement veulent se... Ça que ce sont, exactement. Qui justement veulent en trouver un, genre son, on va dire mode, ouais, il me faut absolument un manager, c'est très important, il faut que j'avance, faut que je passe next level, etc. Voilà, bref. La première chose qu'il faut se dire, c'est que, enfin, j'entends des gens qui payent les managers par mois dans un truc, une somme, tu vois. Genre, les managers se font leur argent surtout sur les royalties et sur ce que tu gagnes toi. Si toi tu gagnes rien, eux ne gagneront rien. Enfin voilà, genre on peut partir de ce principe-là. C'est comme les labels, c'est pareil. C'est-à-dire que les labels, c'est gratuit. Tu justement signes une musique avec un label, c'est gratuit de signer une musique. Sauf que le label, évidemment, il prend une part. C'est normal, tu vois. C'est justement lui qui s'occupe complètement de la distribution, de la promotion, donc il prend une part pour gagner des droits et
et justement se faire du fric sur votre musique, c'est normal, tu vois. Et non, les labels n'auront pas grand intérêt à faire ça, tu vois. Et en gros, les managers, ce qu'il faut savoir, c'est que eux, c'est la même chose, sauf que c'est sur toutes tes parts. Donc en gros, si tu fais... Enfin, sur certaines parts, bien évidemment, vu qu'on peut... on peut quand même faire des négociations de contrat avec ça, mais bref, c'est long ça. Mais ouais, genre, ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que eux prennent une part, c'est entre 10 et 20%, je crois, max, et encore, c'est beaucoup 20. Et en gros, voilà, c'est eux qui en gros gèrent tous tes trucs, tes mails, etc. et tout. C'est lui qui donne les idées, qui essaye de faire des choses, tu vois. Mais si tu gagnes pas d'argent, est-ce que tu penses de signer chez un label pour un album, de ne plus re-signer après qu'avec te font ta promo sur un album, tu construis une commune et du coup t'as plus besoin de... Bah ça, tu vois, c'est ce que fait beaucoup d'artistes, plein de gens, c'est qu'ils signent, tu vois, des contrats avec un label, c'est-à-dire un album, un single, même plein, tu vois, pour justement se créer une communauté, et après ça, ils créent eux-mêmes leur album, et ils justement sortent sous licence. C'est-à-dire qu'ils vendent une certaine partie, certains droits à un label qui s'occupe de la promo, etc. Mais en gros, ouais, genre ce truc-là, il y a plein de gens qui le font, et c'est vachement bien, tu vois. C'est 10 fois plus bénéfique pour l'artiste, bien évidemment. Quand tu sors une musique toi-même, t'as beaucoup plus, évidemment, de royalties, de tunas, tu vois, c'est sûr. Sauf que les labels, eux, ont des grosses promos et c'est vachement... Enfin, si on est jeune et si on n'a pas une vraie commu derrière toi, c'est sûr que les labels, c'est le meilleur truc à faire. C'est le meilleur truc. Vraiment. Mais si je veux un peu en revenir au management, genre en fait, surtout, j'ai vu genre des sites où tu payes une certaine somme et ils sont tes managers chaque mois. C'est un abonnement, je sais pas ce que c'est. Ne faites jamais ça, hein. Ne faites jamais ça, c'est vraiment le pire truc. C'est le pire truc. Faut jamais faire ça. C'est des trucs ouais, enfin, ils vraiment arnaquent les jeunes artistes. Et vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, si vous dites je veux un manager, votre manager, il servira à quoi? En réalité, genre. Parce que t'as vraiment, j'ai vu quelques personnes qui étaient en mode ouais, il m'en faut un. Je leur disais, mais attends, donc toi, chaque jour tu as 20 000 mails, tu as des centaines de mails, tu as des centaines de demandes que t'arrives pas à gérer toi-même. Faut arrêter de déconner, tu vois. Genre, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au moment, si à un moment vous avez un gros buzz, vous avez beaucoup de demandes, beaucoup de trucs, et vous dites j'ai besoin d'un manager, c'est lui qui viendra vers vous. Vraiment. Réellement, hein. Genre, faut vraiment pas chercher un manager, ça viendra tout seul de fil en aiguille. Vraiment au moment où il faut en avoir un. Moi non, tu vois. J'ai pas de manager. Je gère moi-même mes trucs, tu vois. J'y arrive bien. Et puis, enfin, là, c'est pas dans mon intérêt d'en avoir un. C'est pas utile pour moi d'en avoir un. Tu vois. Vraiment pas. Et en plus, en ces temps-là, tu vois, ça sert à rien vu que y a pas de concert, y a pas de truc. Mais si à un moment j'ai envie de faire une tournée ou un truc au moment où il y aura pas de, où justement les salles réouvriront, les clubs réouvriront, etc.
bah à ce moment-là, je passerai directement par un tourneur. Et si après je vois que j'ai trop de trucs, évidemment que là, voilà, je me tournerai vers quelqu'un. J'ai déjà eu des propositions, mais non, tu vois. Là, ça sert à rien. Enfin voilà, genre en fait, ce qu'il faut surtout se dire, c'est faut avoir une utilité. Et donc là, si t'as un manager dès maintenant, genre c'est pas lui qui va te rendre super populaire, superstar. Hein. Faut pas rêver quoi. Vraiment, faut un peu se renseigner pour savoir ce que c'est qu'un manager et ce que ça t'amène surtout. Donc voilà. C'est juste ça, donc vraiment faites bien attention sur ce point-là. Yo Baptisto, ça va ou quoi? Bah attends, je vais te montrer ce qu'on a fait. Juste avant. Le Billie Eilish, petit cover, tranquille. J'ai pas fait le premier couplet, mais j'ai fait le deuxième. Mais pas de soucis, gros. Pas de soucis, pas de soucis. On a fait ça, tu vois. C'est vrai. Don't wanna lie here when you can learn to. If I can change the way that you see yourself, you wonder why here they don't deserve you. I try to scream, but my head was underwater. They call me weak, like I'm just somebody though that could have been a nightmare, but it feel like them right there. And it feel like yesterday and yet ago, but I don't wanna let anybody know, 'cause everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. I had a dream, I got everything I wanted, and when I wake up I see you with me, and you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, and you can learn to. If I could change the way that you see yourself. C'est ce qu'on a fait tranquille, juste avant. Après j'ai parlé. Je vais laisser finir. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et juste après, ce qu'on a fait, c'est un petit peu discuter, tu vois, des managers et du fait d'avoir un manager. Si on est un jeune artiste comme moi et essentiellement vous, tu vois, c'est normal. Et donc voilà, je parlais de ça, que ça n'a pas d'intérêt d'en avoir un si vous n'êtes pas, enfin si vous êtes en place de répondre à toutes vos demandes, à toutes les requêtes, et aussi si c'est une flemme de faire 5 mails chaque jour au label ou autre, tu vois, vraiment
ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, quoi. Genre, enfin, voilà. Genre, et je parle évidemment des demandes de mail et autres, tu vois, vu que... Voilà. Donc voilà. Faites bien attention à ça. Je pense que le Gus aurait été intéressé. Bah écoute, mais je pense que ce truc-là, j'en reparlerai un mardi même, au moment où peut-être au moment où il y aura plus de gens et ceux qui se posent des questions, bien sûr, je pourrais un peu répondre plus en détail à leurs questionnements, tu vois. Et puis et puis voilà quoi. Ça sera pas mal. Mais ouais. Et surtout ne prenez pas des managers sur des sites qui vendent un truc en mode vous avez un manager et vous payez chaque mois une certaine somme. Ça, ne le faites jamais. Le faites jamais. C'est des voleurs et en plus, vous êtes totalement perdant. Totalement. De A à Z. Je vous le dis, hein. Mais ouais. Genre même moi, tu vois, il y a l'année dernière, non, il y a 2 ans, j'étais pareil, j'en cherchais un, tu vois. J'étais en mode, oh putain, il m'en faut trop un, j'ai envie que ça me propulse et autres, tu vois. En mode, ouais, j'ai envie de faire ça, j'ai plein de sons là, donc si on les signe bien, ça peut le faire, s'ils se démerdent bien, on pourrait faire des concerts, des machins. J'ai envie, moi, juste de composer, c'est tout. Certes, tu vois. Sauf que lui n'a même pas d'intérêt à travailler avec vous si vous faites 100 vues, 2000 vues, 10 000 vues. Genre, moyen, tu vois. Et si vous avez 0 live, rien. Voilà. Genre, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si vous en voulez un, en fait, lui-même viendra vous voir au temps voulu. Vraiment. Et cette phrase-là, c'est exactement ce que m'a dit une personne à Londres qui était d'ailleurs une de mes professeurs, qui tourne avec Rudimental, qui a fait des sons, des studios avec même Drake, donc qui est vraiment du milieu, et un autre prof qui lui a fait Coachella plusieurs fois, et qui, enfin bref, des grosses pointures, genre vraiment des grosses pointures, et donc j'ai pu leur demander plein de trucs par rapport à ça, plein de questionnements que j'avais, parce que bah moi je suis comme vous, hein, je suis jeune et tout, et donc j'ai eu ces réponses là, et en gros j'ai eu vraiment ça, quoi, que faut pas chercher, enfin qu'est-ce que je viens de dire, faut pas chercher à en trouver absolument, mais faut attendre et voir si vous en avez vraiment besoin. Et aussi, voilà. C'est pas gratuit, hein. C'est pas gratuit. Un manager, pas du tout. Ça se paye sur ce que vous gagnez. Donc voilà, si vous ne gagnez rien, bah lui n'aura pas bien d'intérêt à justement vous aider à avoir beaucoup plus. Faut du temps, du taf, et faut aussi avoir une personne de confiance et bien s'entourer. Surtout ça. En Zig, c'est vraiment de bien vous entourer. Vraiment. Genre moi, j'ai pas de contrat de management, tu vois. Évidemment, j'ai des personnes qui m'aident totalement, qui sont des labels, des éditeurs, qui m'aident vraiment beaucoup sur sur mon projet, en fait, tu vois. Qui m'aident vraiment beaucoup à me trouver des opportunités. Je leur demande, moi, des justement choses
Si on me propose quelque chose, je leur en parle pour avoir leur avis directement parce que j'ai une confiance à 100% avec eux et ils savent très très bien ce qu'ils font. Et alors ça, c'est une énorme chance, tu vois. Une énorme chance. Mais je n'ai pas de manager, d'équipe de management, pas du tout. Je n'en ai pas. Officiellement, bien sûr. Mais bref, voilà. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas. Hop là, ok. Et vous savez que j'ai bientôt mon nouveau son qui va sortir, peut-être ce mois-ci, peut-être début avril. D'ailleurs, ça sera sûrement début avril, je pense. Je regarde l'agenda. Ouais. Ça va être début avril, je pense. Début avril, mon nouveau son qui sort. Ça va être très sympa. Je pense que ça va être très sympa. Vraiment. Alors, ok. Nickel. Bah, écoutez, surtout, ouais, si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, tu live la semaine prochaine, du coup, ou pas? Je vais faire un live le mardi, ça c'est sûr, mais le vendredi, je pourrais pas. Mais le vendredi, non. Et en plus de ça, mais bon, ça, je vous en parlerai aussi quand je rentrerai. Genre, je serai pas là la semaine prochaine, je pars le mercredi. Mais voilà, et après je rentre le lundi. En fait, ouais, je fais une sorte... Enfin, je repasse rapidement chez moi après. Du coup, je pourrais faire un live le mardi 23 aussi. Donc la semaine prochaine, il y aura un live le mardi. En fait, chaque mardi du mois, là, il y aura un live, ça c'est sûr. Sauf que les 2 prochains vendredis, ça risque d'être très compliqué. Voilà, je vous le dis. Je pense que le mardi 26, ça va pas être possible du tout. Sauf si j'arrive à me démerder, à en faire un petit en mode bourrin. Mais je serai pas ici, je serai à la montagne sûrement. Donc si j'en fais un, ça pourrait être très drôle, mais je sais pas. Faut que je teste, quoi. Faut que je teste. Un vlog, un live vlog. Non mais bref. Ouais, faut le glacer, exactement. Exactement. Ah putain. Mais voilà. J'espère en tout cas que ce petit live vous a plu. Ça m'a fait moi bien plaisir. Et puis merci encore de me suivre pour ces aventures qui sont quand même très cool. J'aimerais bien faire un live spécial la semaine prochaine, le mois prochain, en avril, tout autour du vin. Parce que c'est une date très sympa pour moi. Et merci beaucoup d'avoir suivi le live. De toute manière, on se retrouve la semaine prochaine, le mardi prochain, pour un nouveau live feedback session tranquille, au calme, entre nous, entre potes. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end, très bonne soirée. Moi, je vais prendre ma petite binge. Tranquille, on se pose, on est là, on est peinard. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup. Et puis, gros bisous. Et on se retrouve mardi prochain. Bisous.